Juste après son retour. Fabienne, vous avez tourné combien de temps avec Marwan? Peut-être 12 ans, je sais pas. 12 ans, ah ouais. Ah ouais. Vous connaissez très bien. Bah, oui, comme elle dit, c'était quelqu'un de très à l'écoute, qui adorait les discussions philosophiques, psychologiques. Il aimait s'intéresser, être dans les petits cancans, voir les petites histoires. C'est quelqu'un qui adore parler, qui est très humain. C'est quelqu'un de... Comment vous avez réagi en apprenant sa disparition? Parce que pour vous, c'est quelqu'un avec qui on a travaillé pendant 12 ans. Vous avez réagi comment? On réagit pas. C'est le temps qui fait qu'on est perdu, en fait. Parce que c'est l'absence, c'est le silence, c'est l'inconnu. Bien sûr, on pense à la victime, mais on pense à sa famille surtout. Oui, bien sûr. On respecte leur silence aussi. Oui. Et nous, c'est pas une réaction brutale comme si on apprenait quelque chose. Là, c'est lancinant. On attend, on sait pas. Est-ce qu'il allait bien? Alors moi, je l'avais pas eu récemment. Ouais, Donc, mais et comme dit Nathalie, il avait que des bonnes nouvelles professionnelles. Ça, nous, en tant qu'acteurs, Le Plus en belle la tant vie reprenait qu'artistes, sur TF1, exactement. Oui, il était prévu dedans. et je crois qu'il avait passé un casting aussi pour Danser avec les stars. Enfin, il était très dans le coup, quoi. Ouais. Et quand on est artiste et qu'on aime notre métier, ça contribue Ça booste. énormément à notre morale, ça. Ça booste. Toi qui tu le connais assez bien, est-ce que ça lui ressemble de disparaître des radars comme ça? Non, on peut pas savoir ça. On connaît pas les gens à ce point-là. Mais quand il dit à... C'est quelqu'un de très sensible, de très Ouais, c'est ça. entier. Ouais. Je suis Quand il dit à Nathalie, 6 mois, il m'arrive la même chose que Palmade, si demain je renverse quelqu'un, il a dit que je me fous en l'air, c'est un truc que tu... Moi, je suis jamais allée dans ce genre de discussion avec lui. Ouais. Moi, on était plutôt sur des discussions... Moi, c'était vacances. Ouais, mais nous, c'était plutôt le travail, les amours, la vie. On n'a jamais parlé de drame comme ça. Toi, t'as tenté de le joindre? Non. Non, ça sert à quoi? Parce qu'on sait très bien que... Il va pas répondre. Ah, vous dites oui, Il va pas nous répondre. Les autres acteurs, ils réagissent comment, les acteurs de Plus belle la vie? Mais en fait, personne... En fait, on n'a pas il n'y a pas de réaction, on attend. Ouais. Vous y croyez? Vous croyez encore qu'on va le retrouver? Mais le temps, c'est horrible. Là, le temps, il est nul, là, le temps. Le temps, on l'aime pas, ce temps-là. Vous n'êtes pas réunis avec tous les acteurs qui étaient avec lui pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce? Non, pas du tout. Et personne... Non. Ouais, vous attendez, quoi. Oui, Gilles. Oui, il y a un peu de sidération parmi vous, je crois. C'est-à-dire que tout le monde est très étonné. Mais vous qui le connaissez bien, Fabienne, est-ce que la fuite, la cavale comme ça dans la nature, la disparition, lui qui était très famille privée, famille professionnelle aussi, famille d'acteurs, est-ce que ça peut lui ressembler? Prendre la fuite comme ça, disparaître? J'ai envie de dire non, mais j'en sais rien. Des fois, on ne connaît même pas son propre mari ou sa propre femme. On ne sait jamais. On n'est pas à l'intérieur des gens, on n'est pas avec leurs blessures, on n'est pas avec leur passé pour savoir. Même nous, on ne se connaît pas vraiment. Devant une situation difficile, dramatique, personne ne sait vraiment comment il va réagir. Tant qu'on n'est pas face au drame, on ne se connaît même pas soi-même en vrai. Donc moi, je ne peux pas me prononcer. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent aussi qu'il a vécu un drame il y a 10 ans, avec l'assassinat de son frère. Terrible aux États-Unis, par des jeunes, par balle, d'une violence inouïe en 2013. C'est ça. Donc là, on est 10 ans après. Oui, donc voilà, il avait, si je puis dire, digéré ça en parlant. Oh, il en parlait beaucoup. Il en parlait. Il m'en a parlé énormément. Non, mais au sens où il essayait, si vous voulez, en parlant, de sortir ce qu'il avait en lui. Peut-être d'ailleurs, vous en a-t-il parlé? Ah, moi, il m'en a parlé beaucoup, énormément. Oui, parce que il me dit, ça a dû être dur pour toi aussi, pour Jean-Pierre, justement. Et il savait que je croyais aux âmes et tout ça. Et il me fait, tu sais, moi, j'y crois énormément. Je sais que mon frère est toujours à côté de moi. Ouais. Et c'est vrai que ça l'a traumatisé, que son absence de son frère, c'est très, très dur. Son frère qui a disparu il y a 10 ans. Oui. Un artiste remarquable, hein, tu es aux États-Unis, qui a d'ailleurs une place à Paris à son nom. Aujourd'hui, et voilà, ça a été un drame familial terrible, évidemment. Horrible. D'ailleurs, la dernière, il était assez actif sur les réseaux sociaux et la dernière photo qu'il a postée, c'est une photo de son frère quelques jours avant sa disparition. Donc c'était quelque chose et des proches disent qu'ils ne peuvent pas croire qu'il se serait volatilisé par rapport à ses parents. Ne pas donner de nouvelles à ses parents, ça lui ressemble tellement pas qu'ils n'arrivent pas à croire à cette thèse. Certains proches dont j'ai lu des propos. Alors. L'arrêt de la série aussi, paraît qu'elle l'a mis dans un état compliqué.
Mais là, il avait une bonne nouvelle parce que la série allait reprendre. Ça reprenait. Exactement, les tournages mi-octobre, c'est ça, hein, Fabienne, tournage mi-octobre. 23 octobre, ouais. Voilà, il avait un rôle Très important. très important. Voilà, c'était écrit à la fin, à l'arrêt là. Il était, si je puis dire, magnifié par un personnage en évolution, donc on lui réservait un rôle majeur dans la série. Et c'est vrai que pour lui, c'était professionnellement l'apogée de reprendre la série. Donc c'est ça aussi qui fait dire, enfin qui fait penser à la famille qui ne serait pas partie de son plein gré. Alors, c'est un élément de plus. oui, mais entre-temps, il y a eu peut-être Bien sûr. il y a eu cet événement Bien avec sûr. cette jeune fille qui a Bien été sûr. renversée. Bien sûr. Et de ce que vient de nous dire Nathalie, c'est vrai que c'est incroyable qu'il ait dit ça quelques jours avant, qu'il vous ait dit, moi si demain je renverse quelqu'un, je me fous en l'air. Le témoignage de Nathalie est extrêmement important ici ce soir et va effectivement ouvrir l'enquête sous un jour nouveau. C'est-à-dire que là, c'est plus une coïncidence là, c'est presque prémonitoire, je dirais. C'est presque prémonitoire, donc les enquêteurs vont être très Nathalie, intéressés. juste, vous nous avez dit ça, mais la jeune fille, elle est en vie. Oui. Elle a fait de nombreux appels. Elle lui a dit, contacte-moi. Elle lui a laissé des mots, des lettres. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il a pu prendre une décision tout de suite et se dire, voilà, c'est trop lourd pour moi, je ne sais pas ce qui s'est passé et je commets l'irréparable. C'est ça, hein, la question. Ça doit être ça. Peut-être, je ne sais pas d'où il sortait, peut-être qu'il avait pris juste un petit verre d'alcool, donc il a eu peur qu'on l'acharne. Puis il ne pouvait pas savoir si la dame était décédée ou pas. Et je pense qu'à ce moment-là, il a dû être dans un état, lui, qui est tellement famille, tellement entier, que ça a dû lui faire un mal terrible de renverser cette personne. Donc après, je pense... Je sais pas, c'est difficile. Ce qui ajoute au mystère, c'est la carte bleue le lendemain, le 4, plusieurs heures après, et le téléphone qui marche encore. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas pris une décision immédiate, brutale, le lendemain encore, et c'est lui qui utilisait sa carte. Ça, la carte bleue, on ne sait pas, parce que vu que c'est dans une boulangerie, s'il s'est fait voler sa carte, ça peut être un sans contact. Ça aurait été sur un distributeur. J'aurais dit, OK, il faut le code. Là, c'est une boulangerie, tu l'as précisé. C'est possible, c'est le téléphone qui fonctionne aussi. Bon, moi, je pense que le téléphone fonctionnait, la carte aussi. Voilà. Je pense qu'il l'avait encore. Voilà. Je pense que c'était lui. C'était lui le 4. Et le 5 terminé. Terminé. Plus de son, plus d'image. Le 4 après, plus de son, plus d'image, volatilisé. Donc s'il a pris une décision, entre guillemets, radicale dans le sens de ce qu'il vous disait, c'était après quelques heures. Ce qui aussi va intriguer les enquêteurs, ça. Est-ce qu'il a réfléchi? Est-ce qu'il a pris conscience? Voilà, le mystère s'est encore épaissi aujourd'hui avec cette enquête pour disparition inquiétante. Fabienne, on ne sait pas, voilà, on espère qu'on va le retrouver. On espère, bien sûr. Et qu'il est vivant. Bien sûr. Je ne sais pas, vous qui l'avez connu, qu'est-ce que vous lui diriez ce soir pour l'inciter, peut-être, s'il est encore vivant, à revenir et à redonner le signe de vie? Il faut qu'il revienne déjà pour ses parents qui ont déjà perdu un fils. Donc, et pour tous ses amis. Malheureusement, c'est un accident fâcheux, mais heureusement, elle n'est pas décédée. Et la jeune fille, elle lui a laissé des messages. Mais elle avait témoigné. Voilà. Oui, bien sûr, elle avait témoigné, elle voulait la vérité, elle voulait comprendre, savoir ce qui s'est passé, voilà. Exactement. Oui, elle voulait juste comprendre ce qui s'était passé. Bien sûr. C'est beau de sa part. Fabienne, je te sens... Après, lui dire qu'il n'y a rien de plus important que la vie, j'ai envie de dire, mais ça veut rien dire ce que je dis, donc ça sert à rien. Non, mais c'est normal, c'est normal, c'est compliqué pour toi, c'est quelqu'un avec qui tu as tourné pendant 12 ans, et on comprend que tu sois extrêmement ému, ainsi que Nathalie. En tout cas, ton témoignage, Nathalie, était incroyable ce soir, parce que c'est vrai que c'est vraiment, c'est fou. C'est totalement inédit. C'est fou que vous ayez parlé de ça. C'est incroyable, c'est sidérant. En tout cas, on espère, voilà, on pense à sa famille, on espère qu'il n'y a pas eu de drame, qu'il n'a pas pris de décision irréversible. Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Nathalie et merci Fabienne. Merci à tous. Tout de suite.